va avoir 200 mètres de stockage, 200 mètres carrés de stockage supplémentaire. On va se faire livrer derrière le bâtiment et ça nous permettra ici en fait d'avoir un accès client et de pouvoir vendre des produits à partir d'ici directement, quoi. Bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube, la première de 2026. Donc là, on fait une petite vidéo pour un petit peu vous partager les projets qu'on a avec les French Guys. Et puis voilà. Du coup, si vous avez reconnu, vous pouvez voir qu'on est devant la production. Avec Thibaut, pour les French Guys, on a décidé un peu de mieux restructurer l'entreprise, qui était déjà très bien structurée, mais il y a beaucoup de changements sur lesquels on n'a pas le contrôle. Les prix des matières qui changent beaucoup, le salaire minimum dans la ville de Seattle qui a encore changé, qui a encore augmenté. Donc, du coup, ça veut dire que pour faire tourner notre entreprise, ça nous coûte plus cher qu'avant. Et on s'était dit, il faut qu'on fasse attention à ne pas grossir trop vite, sachant qu'on a déjà ouvert 2 magasins en 3 ans et ouvert notre centre de production. Donc il y a quand même des choses qui vont changer. Le centre de production, il va grossir parce que le voisin qui est à côté de nous, il est parti. Et il y a une partie qui était, en gros, il louait la suite qui était à côté de nous et une partie qui était derrière. Et on a demandé au propriétaire justement de récupérer la partie arrière qui était derrière notre production pour l'utiliser comme stockage, faire venir les palettes et tout ça, et avoir plus d'espace. Donc ça va nous permettre en fait de grossir ce qu'on fait déjà. Et l'idée c'est avec en gros les outils qu'on a déjà, donc on a déjà nos camions de livraison, on a déjà nos 2 magasins, et comment on pouvait grossir sans avoir des frais fixes qui augmentent de trop. Forcément avoir un espace de stockage supplémentaire, ça va nous coûter plus cher sur la production. Et pour pallier à ça, on s'est dit qu'on allait commencer à vendre des produits à partir de la production, ce qu'on ne faisait pas depuis qu'on a ouvert. Et l'idée, c'est en fait d'amortir nos dépenses en vendant des produits devant la production en semaine, parce qu'il y a beaucoup de passages. On est au sud de Seattle et il y a beaucoup de gens qui passent par ici pour aller au boulot. Et donc du coup, on s'est dit, si on vendait des croissants et du café à partir d'ici, ça nous permettrait potentiellement d'amortir nos charges. On va vous montrer ça. On a mis le logo sur la porte. On a affiché le logo en gros tout en haut sur le pylône qui était dédié pour nous. Et on s'était dit que ce n'était pas forcément une dépense qu'on avait à faire rapidement, mais on a décidé de le faire en fin 2025 pour ce qui allait arriver en 2026. Donc l'idée en 2026, ça va être justement d'utiliser la production pour faire un nouveau lieu de vente qui sera bien différent de ce qu'on a, de nos magasins, mais qui nous permettra encore une fois de dégager du chiffre d'affaires sans avoir un loyer supplémentaire, sachant qu'on a les produits qui sont fabriqués ici, donc on aura de la fraîcheur toute la journée, quoi. Donc on va vous montrer à quoi ça ressemble. Et en fait, on a vraiment voulu travailler du coup sur quelque chose qui était pas forcément très cher, mais qui était bien visuel. Donc en fait, on a fait un window covering. Donc en gros, on a demandé à un designer qui travaille déjà avec nous, qui est vendeur, qui a son entreprise de design. Il fait des vêtements et tout ça, et il nous a aidé à faire une gamme de produits marketing sur une gamme de vêtements des French Guys. Et on a essayé de faire quelque chose d'assez visuel pour les gens qui vont passer, et que ça montre bien en fait que c'est une boulangerie et pâtisserie et qu'on a notre production ici, quoi. Donc on a affiché le logo sur le pylône et en gros devant sur la porte. Donc ici c'est l'endroit où on se faisait livrer, où tout le monde venait, parce que c'était le seul accès à la production. Et en fait, maintenant qu'on va avoir, on va vous montrer juste après, mais qu'on va avoir 200 mètres de stockage, 200 mètres carrés de stockage supplémentaire, on va se faire livrer derrière le bâtiment, et ça nous permettra ici en fait d'avoir un accès client et de pouvoir vendre des produits à partir d'ici directement, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire dans l'année 2026.
Voilà. Donc du coup, c'est toujours un peu le même setup qu'on avait fait. Donc le gros plan de travail au milieu. C'est un grand. L'endroit fait 300 mètres carrés aujourd'hui. On a toujours le même setup qu'avant. Donc les grandes tables de travail avec les 2 laminoirs pour la viennoiserie qui sont utilisées durant la journée. Et la nuit et tôt le matin, c'est plus la boulangerie. Et donc du coup, il y a les 2 équipes boulangerie et viennoiserie qui interchangent en début de matinée. Ce qui a changé, c'est qu'on a augmenté la pâtisserie et l'endroit qu'on avait présenté avant, qui était en gros le stockage de matières sèches. C'est devenu en fait un local de pâtisserie plus un petit bureau. Donc on va vous montrer ça. Ici, on a une dresseuse à macarons qu'on va aussi exploiter durant l'année 2026. Et donc, du coup, ici, on a mis des frigos et un laminoir supplémentaire. Et donc, du coup, c'est la partie pâtisserie qu'on n'avait pas du tout exploitée ou qui était beaucoup plus petite avant et qu'on essaye en fait de dynamiser pour avoir une balance de pain, viennoiserie et pâtisserie et d'avoir quelque chose d'assez complémentaire et d'offrir une gamme qui est bien développée. Et là, on a toujours notre petit bureau qui est simple, hein, là où on travaille. Et puis voilà. Donc en fait, pour 2026, le bureau va être déplacé à un autre endroit dans l'entreprise. Et ici, ça va être ce qui est l'espace de stockage aujourd'hui avec les frigos derrière. On va avoir des congélateurs supplémentaires pour avoir libéré l'espace qu'il y a dans le congélateur qu'on a actuellement et libérer de l'espace aussi du frigo pour en fait faire grossir ici notre stockage en pâtisserie et éviter en fait aux pâtissiers qu'ils aillent faire des allers-retours de l'autre côté à chaque fois et qu'ils aient accès en fait à leur matière et à leur stock vraiment à côté, quoi. Donc du coup derrière moi il y a encore et toujours nos fours, le coin cuisson avec un four rotatif américain LBC et tout au fond le four pavaillé sur lequel on avait fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça se passait de faire venir un four ou du matériel de France. Et voilà. Donc normalement, logiquement, l'espace cuisson il va pas trop changer. On a réfléchi, on a fait des devis pour un deuxième four rotatif à double chariot. Ce sera potentiellement, si on augmente nos cuissons, l'investissement qu'on fera, mais potentiellement fin 2026, début 2027. Et ensuite, ce qu'on ne vous avait pas montré, c'est l'espace de stockage dans lequel maintenant on a mis l'espace de pâtisserie. On l'a changé ici en fait. Donc dans l'espace qui est derrière, on avait les vestiaires des employés ici, avec l'espace break room où ils peuvent prendre leur pause, manger, et les toilettes qui sont dispo. Et en fait, on a ouvert le mur ici, donc sur le côté, et maintenant on se fait livrer directement notre farine directement sur palette. Et donc du coup, ça nous permet vraiment d'avoir pas mal de place et de pouvoir stocker le packaging comment dire, et la farine. Juste avant, je vous disais qu'on allait augmenter l'espace de production. En fait, on va recréer une ouverture ici. On va refaire une porte coulissante. Donc cette cloison-là va disparaître sur cette taille, on va dire. Et on va avoir une porte coulissante qui va nous donner accès à l'espace derrière. Et tout l'espace qu'on utilise aujourd'hui pour le stockage où on a nos palettes sera derrière la cloison. Et l'idée, c'est de faire cet espace ici des bureaux en fait pour pouvoir avoir plus de place au niveau du bureau, parce qu'aujourd'hui on a un tout petit bureau qui est à côté de la pâtisserie et potentiellement une salle de meeting et tout ça pour nos employés, comme on commence à avoir une équipe qui est un peu plus grande. Donc maintenant on va vous emmener de l'autre côté, vous montrer à quoi l'espace ressemble. Donc là, on arrive à l'arrière du bâtiment et donc du coup, on a une porte supplémentaire avec une porte pour les livraisons qui va être beaucoup plus simple quand on va recevoir les palettes de farine et tout ça pour pouvoir ranger.
Donc là, ils sont en train de faire les travaux, donc je vais leur dire qu'on rentre les voir. Ah, c'est fermé. Donc du coup, voici l'endroit qu'on va prendre juste dans quelques semaines. Donc on a déjà signé les papiers avec avec le propriétaire et tout ça. Donc on a négocié pendant quelques mois. L'endroit était vide. Nos voisins en fait sont partis depuis plus de 6 mois. Et on avait dans notre contrat, on avait mis une clause comme quoi si le voisin partait, on était prioritaire sur reprendre l'espace qui était en fait à côté accessible. Donc du coup, quand ils sont partis, les propriétaires sont venus nous voir, mais on venait juste de déménager. Donc en fait, ça n'avait pas trop de sens qu'on récupère l'endroit. Donc on a dit non. Et puis quelques mois sont passés. Et au bout de 6 mois, 8 mois, on rediscute avec Thibaut. Je lui dis là, ça serait un petit peu dommage qu'on laisse passer l'occasion parce que si l'endroit est loué pendant les 10 prochaines années, nous, on ne pourra pas augmenter, on ne pourra pas grossir notre capacité de stockage ni quoi que ce soit. Donc il faudrait qu'on se positionne maintenant. Et donc du coup, on a signé début 2026 pour prendre cet endroit de stockage dans les prochains mois là. Donc on a négocié quelques mois de gratuit et en fait c'était à eux de prendre en charge la cloison. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ils ont refermé en fait avec un mur, ils ont fermé parce que c'était ouvert sur les 2 suites qu'il y avait l'une à côté de l'autre. Et donc nous, on a négocié en fait de récupérer que cette partie-là pour faire le stockage. Donc l'idée ici, en fait, c'est vraiment d'exploiter en termes de stockage, faire venir les palettes. On a une porte qui s'ouvre et pour les livraisons, ce sera beaucoup plus facile de recevoir avec une grande porte comme ça les palettes. Les livreurs, ils vont être ravis. Donc on va sûrement avoir des palettes de farine, du sel, le sucre et tout ça, et tout notre packaging. Ça va nous permettre en fait de libérer un petit peu l'espace qu'on a de l'autre côté, je vous ai montré plus tôt. Et encore une fois, ce n'est pas un investissement ou du moins un besoin qu'on a aujourd'hui en 2026, mais c'était vraiment pour les années 2028-2029. Si on veut continuer à augmenter de la manière, si on veut continuer à grossir comme on grossit, on sait qu'on va en avoir besoin un jour. Et donc du coup, l'idée, c'était vraiment pas d'être bloqué avec quelqu'un qui reprenne l'espace et qui soit là pendant les 10 prochaines années et que ça nous force à chercher un autre endroit ou une autre solution plus tard. Donc le fait d'avoir cet endroit-là, ça va nous coûter en plus chaque année, on a calculé ça ça va nous calculer à peu près de 60 à 70 000 à l'année, avec tout ce que ça engendre, les coûts d'assurance supplémentaire, d'électricité, tout ça. Mais donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, si on vend devant notre production et qu'on rentre du chiffre d'affaires, ça peut amortir largement ce que ça va nous coûter. Et en plus, ça va nous permettre de grossir davantage l'entreprise sur les 4, 5, 10 prochaines années. Et donc, du coup, voilà, c'est le nouvel endroit qu'on va avoir là dans les prochaines semaines. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'une porte qu'on allait créer pour avoir un accès directement dans la boulangerie qu'on a actuellement. Et en fait, on aura une porte coulissante qui va être installée ici, en fait. Et donc, du coup, quand il faudra réapprovisionner en palettes de farine de l'autre côté, on viendra chercher dans notre stock qui est ici et on finira nos préparations de commandes. Tous les produits finis en échelle viendront ici. Ça permettra à nos packers, à ceux qui mettent dans les boîtes pour les livraisons, pour emmener sur les marchés ou dans nos magasins, ils viendront finir le travail ici et nos camions de livraison viendront directement à la porte pour charger. Et ça nous permettra d'avoir une fluidité dans le travail qui sera plus simple et d'avoir vraiment un espace de travail plus, on va dire, convivial avec plus d'espace et de pouvoir nous projeter sur les prochaines années pour grossir encore les French Guys. Donc voilà le projet 2026, augmenter l'espace de production de 100 mètres carrés pour avoir du stockage, vendre devant la production, vendre des produits pour amortir tout le coût du projet. Et en plus de ça, ça nous évite d'ouvrir un troisième magasin, mais ça nous permet de grossir en termes de volume. Grossir le nombre de marchés,
passer de 12 marchés à 18 marchés. On vous fera une vidéo aussi sur comment on s'est organisé pour faire ça, quel genre de camion on a, quel genre de setup on met en place pour faire les marchés, pourquoi on fait les marchés d'ailleurs. Ça pourrait être un bon sujet de vidéo. Et puis voilà, donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre ça en commentaire. Abonnez-vous, partagez à vos copains ou vos copines ou à vos parents qui aiment les États-Unis ou qui veulent un petit peu savoir comment ça se passe aux États-Unis dans l'univers de la boulangerie ou pâtisserie ou même restauration. Et puis moi, je vous dis à très vite et à bientôt. Keep it easy, keep it tasty. Ciao. Be 6, please. Just one? Thank you.